Un historien d'art bien connu a dit de Chambord qu'il était le Taj Mahal français. Et c'est vrai que l'on est dans la même gratuité, dans la même splendeur, dans le même caractère unique. Quand vous arrivez devant Chambord, vous êtes devant une œuvre qui est sortie de terre en très peu de temps. C'est une œuvre cohérente, complète. On n'est pas dans un château comme Fontainebleau, Compiègne ou même comme Versailles, qui est le fruit de l'accrétion progressive du temps et des générations. À Chambord, on est dans une vue de l'esprit, dans une espèce de dessin qui a été transformé, qui est devenu réalité. Or, le dessin en question, il est sorti de l'esprit de Léonard de Vinci. Chambord, c'est comme si l'on entrait dans le cerveau de Léonard. Chenonceau, une demeure assez vide en quelque sorte, mais dans laquelle on peut installer tous nos rêves, tous nos fantasmes de renaissance, de passé, d'une histoire fourmillante. Après tout, on ne peut pas traverser la galerie de Chenonceau sans songer au bal des seins nus de Catherine de Médicis. Ça devait être quand même quelque chose d'inouï. Et puis, tout à fait à l'opposé, ce château de Blois, un peu ingrat dans son aspect, un peu bizarre, hétéroclite, mais qui lui nous raconte l'histoire. Le château où s'est écrite l'histoire de France. Le château de Blois, c'est l'histoire de France telle qu'on l'a apprise, c'est l'histoire de France telle qu'on l'aime. Les châteaux de la Loire sont comme une sorte d'écran blanc sur lequel on projette à peu près tout et n'importe quoi. C'est un fantasme d'histoire. Et ce que je vais essayer, c'est de faire partager à nos visiteurs ma propre vision de cette Renaissance et de ces personnages. J'ai des points de vue qui ne sont pas tout à fait ceux de tout le monde. Je vais essayer modestement de les faire passer.